La pleine conscience pour les nuls de Shamash Alidina est un guide pratique qui explore les principes et les pratiques de la pleine conscience. Nous allons voir ensemble quels outils et quels conseils sont présents dans ce livre incontournable. Que vous soyez débutant ou confirmé, que vous souhaitiez améliorer la gestion de votre stress ou de vos émotions ou favoriser des relations positives avec vous-même ou les autres, vous êtes au bon endroit. Je suis Petit Villejuif et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voyons maintenant les 5 concepts clés. 1. Introduction à la pleine conscience. L'auteur définit la pleine conscience comme étant la conscience intentionnelle de l'instant présent, sans jugement. Il explique comment la pleine conscience nous aide à être plus présents et attentifs à nos expériences, qu'elles soient positives ou négatives, sans nous laisser emporter par nos pensées, nos soucis ou nos émotions. Il encourage les lecteurs à adopter une attitude non critique envers eux-mêmes et à observer leurs pensées, leurs sensations corporelles et leurs émotions avec bienveillance. 2. Les techniques de méditation. Voyons maintenant les différentes méthodes de méditation à commencer par la méditation de pleine conscience. C'est la pratique de base de la pleine conscience, qui consiste à porter une attention intentionnelle à l'instant présent, en observant les sensations corporelles, les pensées et les émotions sans jugement. Pour cela, asseyez-vous confortablement, relâchez vos muscles, dirigez votre attention vers votre respiration, vos inspirations et vos expirations et laissez vos pensées passer sans s'y accrocher. La deuxième technique est la méditation des sons. Cette technique consiste à porter attention aux sons présents dans l'environnement sans se laisser emporter par les pensées qui y sont associées. On pratique l'écoute attentive des sons tels qu'ils se présentent, en les percevant sans jugement. La troisième technique est la méditation des sensations corporelles. Cette technique implique de diriger l'attention sur les sensations physiques ressenties dans le corps, comme la chaleur, la pression ou les picotements. Observez ces sensations avec une curiosité bienveillante puis constatez les changements qui se produisent dans le corps, sans jugement. La quatrième technique est la méditation de la bienveillance. Il s'agit de cultiver des sentiments de compassion, d'amour et de bienveillance envers soi-même et envers les autres. Ouvrez votre cœur et connectez-vous la gentillesse et la compassion. La cinquième technique est la méditation des pensées. Cette pratique consiste à observer les pensées qui émergent dans l'esprit sans s'y attacher. Alidina encourage les lecteurs à prendre du recul par rapport à leurs pensées, à les voir simplement comme des événements mentaux qui viennent et repartent. La sixième et dernière technique est la méditation en mouvement. Cette approche intègre la pleine conscience dans les activités quotidiennes, telles que la marche, le yoga ou tout autre mouvement conscient. Alidina explique qu'on peut utiliser ces moments pour être pleinement présent, en portant attention aux sensations du corps, à la respiration et au mouvement. 3. La gestion du stress et des émotions. Alidina explique l'importance de reconnaître les signes physiques, mentaux et émotionnels du stress. Il encourage les lecteurs à être conscients de ces signaux afin de pouvoir intervenir de manière appropriée. La pleine conscience permet de développer une attitude d'acceptation envers les situations stressantes et les émotions difficiles. Alidina explique comment pratiquer l'acceptation et le lâcher-prise en cultivant une attitude de non-jugement et en se libérant de l'attachement à des résultats spécifiques. La gestion du temps est également un aspect important de la gestion du stress. Alidina renvoie aux techniques de pleine conscience pour aider à prioriser les tâches, à établir des limites et à se concentrer sur l'instant présent plutôt que de se laisser submerger par des pensées anxieuses liées au futur ou au passé. 4. Intégrer la pleine conscience dans la vie quotidienne. Alidina souligne l'importance de développer une présence consciente dans toutes les activités quotidiennes. Cela signifie être pleinement présent et conscient de l'instant présent, que ce soit en mangeant, en marchant, en travaillant ou en interagissant avec les autres. Il encourage les lecteurs à ralentir, à porter attention aux sensations, aux pensées et aux émotions qui se présentent à chaque instant. Cela peut impliquer de prêter attention aux sensations tactiles, aux sons, aux odeurs, aux goûts et aux couleurs qui se manifestent dans l'environnement. En éveillant les sens, on favorise une plus grande présence et une plus grande connexion avec l'expérience présente. Alidina encourage les lecteurs à intégrer des pratiques informelles de pleine conscience tout au long de la journée. Cela peut inclure des moments de pause consciente, des exercices de respiration consciente pendant les transitions, des moments de gratitude ou des moments de reconnaissance des pensées et des émotions sans s'y attacher. L'intégration de la pleine conscience dans la vie quotidienne implique également d'appliquer cette conscience à la communication avec les autres. Alidina encourage les lecteurs à écouter attentivement, à être présents lors des interactions et à cultiver une attitude d'ouverture, de bienveillance et de non-jugement dans les échanges avec autrui. 5. Maintenir une pratique régulière. Alidina souligne l'importance de s'engager envers la pratique de la pleine conscience de manière régulière. Cela signifie consacrer consciemment du temps et de l'énergie à la pratique, en reconnaissant les avantages qu'elle peut apporter à votre bien-être et à votre développement personnel. Pour maintenir une pratique régulière,
il est utile de créer une routine qui intègre des moments dédiés à la pleine conscience. Cela peut être le matin au réveil, pendant une pause déjeuner ou avant de se coucher. L'idée est de choisir des moments de la journée où vous pouvez vous engager régulièrement et où vous êtes le plus susceptible de rester fidèle à votre pratique. La durée et la fréquence de votre pratique de pleine conscience peuvent varier en fonction de votre emploi du temps et de vos préférences. Il est recommandé de commencer avec de petites sessions, par exemple de 5 à 10 minutes par jour, et d'augmenter progressivement la durée au fur et à mesure que vous vous sentez à l'aise. En termes de fréquence, essayez de pratiquer quotidiennement, même si ce n'est que pour quelques minutes. Maintenir une pratique régulière peut être plus facile si vous trouvez du soutien. Cela peut se faire en rejoignant un groupe de méditation, en participant à des séances de pleine conscience guidées en ligne ou en trouvant un partenaire de responsabilité avec qui vous pouvez partager votre engagement mutuel envers la pratique. Le soutien et la connexion avec d'autres personnes partageant les mêmes intérêts peuvent renforcer votre engagement et votre motivation. Avant de vous parler d'un 6e point clé bonus, je vous invite à mettre un pouce et à vous abonner. Sur ma chaîne, je vous offre des contenus variés allant des présentations de livres aux réflexions sur des sujets actuels. Point bonus. La pleine conscience pour le bien-être global. La pratique régulière de la pleine conscience peut améliorer la santé mentale en réduisant le stress, l'anxiété et la dépression. En étant pleinement présent dans l'instant présent, vous êtes moins enclin à vous laisser entraîner par des pensées négatives ou des ruminations mentales, ce qui favorise une plus grande clarté mentale et un meilleur équilibre émotionnel. La pleine conscience peut également avoir des effets positifs sur la santé physique. Des études ont montré que la pratique de la pleine conscience peut réduire la tension artérielle, améliorer le système immunitaire, favoriser un meilleur sommeil et réduire les douleurs chroniques. En étant conscient de votre corps et de vos sensations physiques, vous pouvez développer une plus grande écoute de vos besoins corporels et adopter des choix de vie plus sains. La pleine conscience favorise également des relations interpersonnelles plus harmonieuses et satisfaisantes. En étant pleinement présent dans vos interactions avec les autres, vous écoutez attentivement, êtes plus empathique et réceptif aux besoins des autres. Cela peut renforcer la communication, la compréhension mutuelle et la connexion émotionnelle. La pratique de la pleine conscience favorise l'acceptation de soi et des autres tels qu'ils sont, ainsi que la gratitude pour les aspects positifs de la vie. En portant attention à l'instant présent, vous développez une plus grande appréciation pour les petites joies et les moments simples de la vie, ce qui renforce votre sentiment de gratitude et de satisfaction globale. Autant de raisons de vous mettre à la pleine conscience. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour mettre en pratique là où les techniques de méditation qui vous correspondent. Vous savez comment commencer cette activité et comment maintenir une motivation adéquate et connaissez tous les bienfaits que cela peut vous apporter. C'était Petit Villejuif et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. C'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Merci encore pour votre soutien et à très vite sur mes prochaines vidéos. À bientôt.